Salut les amis, After Zap image numéro 634. On va débuter avec cette date il y a 2 ans, jour pour jour. Le capitaine de la Fiorentina, Davide Astori, nous quittait subitement des suites d'un malaise cardiaque survenu en déplacement. La Fio se déplaçait du côté d'Udine pour affronter l'Udinese et malheureusement dans la nuit de samedi à dimanche, il avait subi une attaque cardiaque. Il avait été retrouvé le matin dans sa chambre d'hôtel. Une grosse perte bien évidemment pour le football et plus particulièrement le football italien. On continue avec le résultat de la demi-finale de Coupe de France qui opposait l'Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain hier. Qualification pour la finale pour le PSG qui s'impose du côté de Lyon. 5-1. Pourtant, c'est l'OL qui avait ouvert le score dans ce match grâce à Martin Terrier. Quelques minutes plus tard, c'est Mbappé qui avait égalisé. Puis la physionomie du match a complètement changé en seconde mi-temps. Dès lors que Lyon a été réduit à 10 puisqu'à 11 contre 11, franchement, Lyon a fait un super match. Pendant plus d'une heure, les Lyonnais ont été très intéressants. Puis après, forcément, à 10 contre 11, avec aussi l'enchaînement des matchs depuis une quinzaine de jours pour Lyon, forcément, ils ont un peu coulé, les Lyonnais, sur la fin de match. Et puis cette expulsion aussi, qui coûte cher à l'OL. Donc qualification pour le PSG, 5-1 grâce à un triplé de Mbappé qui avait mis d'ailleurs un but vraiment assez incroyable en seconde mi-temps, mais forcément avec un joueur en moins, les espaces étaient beaucoup plus ouverts pour lui. Un but aussi pour Neymar et un autre pour Sarabia. C'est d'ailleurs un record pour le Paris Saint-Germain qui est qualifié pour la 6e fois consécutive pour la finale de la Coupe de France. Depuis 2015, les Parisiens sont à chaque fois au rendez-vous de la finale. D'ailleurs, on pourra peut-être retrouver le remake de la finale de l'année dernière entre le PSG et le Stade Rennais, si jamais les Rennais se qualifient ce soir du côté de Geoffroy Guichard. Ensuite, une autre info qui concerne le Paris Saint-Germain qui a fermé la porte à l'ensemble de ses joueurs concernant une éventuelle participation aux Jeux Olympiques. Cela concerne donc Kylian Mbappé, ça on le savait, Neymar, mais aussi Colin Dagba, Diallo, Bernat, Sarabia ou encore Ander Herrera. Aucun joueur parisien ne sera présent aux Jeux Olympiques. On continue avec le calendrier de l'Olympique Lyonnais. On en avait déjà parlé en début de semaine. Regardez les échéances importantes pour les Lyonnais d'ici à la fin ou début du mois d'avril. On va exclure les matchs de coupe. Il y aura donc cette finale face au Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue, le match face à la Juve. Regardez quand même les 3 matchs importants pour Lyon qui va jouer son avenir européen pour la Ligue des Champions, peut-être sur ces 3 matchs, avec 2 déplacements ultra importants pour Lyon en Ligue 1 du côté de Lille et de Rennes, 2 équipes qui sont classées devant l'OL au classement. Autant dire que ça va être des matchs très importants. Et puis aussi la réception de Reims, c'est jamais une équipe très facile à manœuvrer. Le stade de Reims ont vraiment des matchs très importants à venir pour l'OL. Ensuite, dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais a annoncé pour le moment ne pas avoir d'informations concernant un éventuel huis clos de la rencontre Juventus-Lyon en Ligue des Champions. Et le club lyonnais ajoute que d'autres solutions sont également envisageables et envisagées, pourquoi pas même une délocalisation du match dans le sud de l'Italie. Ensuite, du côté de Saint-Etienne, en conférence de presse hier, Claude Puel a indiqué que Stéphane Ruffier devrait encore une fois être écarté du groupe pour la réception de Rennes ce soir. Donc Jesse Moulin sera présent normalement dans les cages stéphanoises. Il y a quand même vraiment depuis quelques semaines quelque chose qui est en train de se casser entre Ruffier et son entraîneur. Ensuite, un communiqué de la LFP qui va prendre quelques mesures pour les prochains matchs par rapport au coronavirus. Déjà, les arbitres et joueurs ne tiendront plus les enfants par la main mais par l'épaule. Les poignées de main seront maintenant proscrites à chaque début de match. Ensuite, quelques infos du côté de l'OM, des doubles déclarations de Benedetto. Il nous parle déjà de sa relation avec Dimitri Payet. Il nous dit: Dim, c'est un joueur très important pour nous, c'est le joueur que j'essaye de chercher via mes appels pour qu'il me lâche une passe décisive. J'ai une grande relation avec lui et c'est un excellent joueur. Tout le monde peut le confirmer du côté de Marseille, je pense. Dimitri Payet est l'homme clé cette saison. Ensuite, une autre déclaration de Benedetto qui nous dit: aujourd'hui, je peux affirmer que je me suis vraiment adapté à 100% au football français, à la Ligue 1. Ce n'est pas forcément le système en 4-3-3 qui a posé problème pour mon adaptation, mais c'est mon adaptation générale au foot français qui a pris du temps. Il a eu une période de moins bien, vraiment, Benedetto, sur 2 mois, entre décembre et janvier, c'était plus compliqué pour lui. Là, il revient bien en forme, notamment grâce à ce triplé la semaine dernière. Du côté de Nîmes, autre déclaration, c'est l'entraîneur marseillais André Villas-Boas qui nous parle de son avenir. Il nous dit: c'est difficile de répondre, je suis très bien en France, tout le monde me respecte
je suis très bien, mais il y a aussi d'autres choses dont on doit parler. On clarifiera tout ça au bon timing. La qualification n'est pas assurée, on va dire que la qualification est quand même plutôt bien partie pour l'OM en Ligue des Champions. Après, on sait que voilà, André Villas-Boas, il veut aussi certainement des garanties pour le prochain mercato marseillais. Hein. Ça va être important pour lui de tout simplement pouvoir avoir une équipe compétitive l'année prochaine pour évoluer un petit peu sur tous les tableaux. On poursuit les amis avec cette info qui nous vient d'Espagne et qui a été beaucoup reprise aussi en France. Selon plusieurs quotidiens espagnols, le Barça va revenir à la charge pour Neymar dès l'ouverture du mercato, et on parle même d'un échange éventuel pour les Barcelonais qui savent que Neymar, ça sera quand même un dossier très très cher. Donc on a pensé à inclure un nouveau joueur dans le deal. L'année dernière, on a eu beaucoup de noms qui ont été cités. Ce nouveau joueur, ça pourrait être Antoine Griezmann, hein, qui pourrait être échangé au Barça. Après, il y aurait peut-être un chèque en compensation. Il y a beaucoup de problèmes, on va dire, d'adaptation pour Griezmann. On peut en douter aussi du fait que Messi souhaite vraiment avoir Griezmann à ses côtés. Je pense que Messi, lui, ce qu'il veut, c'est Luis Suarez, pourquoi pas Lautaro Martinez et Neymar. Donc du côté du Barça, je pense que cet été, on va tout faire pour répondre aux exigences de Léo Messi. Donc voilà, c'est un échange qui prend tout son sens depuis quelques jours du côté de l'Espagne. Une petite statistique aussi qui montre à quel point Lionel Messi est orphelin de Luis Suarez. Regardez les stats. Quand Messi et Suarez sont alignés du côté du Barça, on est quasiment à 64% de victoire, et quand Messi est tout seul sur le terrain avec le Barça, comme c'est le cas depuis plus de 2 mois maintenant, eh bien c'est seulement 54% de victoire, hein, pour les Catalans, avec aussi plus de 27% de défaites, alors que quand Messi et Suarez sont là, c'est simplement 15%. Ça montre bien que Messi est quand même orphelin de l'absence, hein, de Luis Suarez. Ensuite, du côté de l'Angleterre, déclaration de Solskjaer sur Paul Pogba. Il nous dit qu'il travaille toujours actuellement avec les physios, que pour le moment il ne va pas s'entraîner avec l'équipe première avant la semaine prochaine, et puis aussi il faut savoir combien de temps cela prendra, mais il aura besoin de temps pour s'entraîner avant de retrouver sa condition physique. Donc pour Paul Pogba, il va reprendre l'entraînement la semaine prochaine, donc on peut peut-être penser que voilà, courant début avril on pourra le revoir, hein. C'est tout ce qu'il faut espérer, hein, sur les terrains. Une autre déclaration d'un joueur qui est blessé lui aussi depuis quelques temps, et lui aussi a dit que ce n'était plus qu'une question de semaines. C'est Harry Kane qui a dit: c'est une question de semaines et je vais rejouer dans ma tête, je suis de façon certaine à l'Euro. Il a dit normalement, si tout se passe bien, début du mois d'avril, je serai de retour sur les terrains avec Tottenham. Ça fera beaucoup de bien d'ailleurs aux Spurs qui ont été éliminés hier de la Coupe d'Angleterre. Les Spurs qui sont vraiment en énorme difficulté, ils sont vraiment pas très bien en Première Ligue, ils enchaînent beaucoup de défaites, ils ont perdu 1-0 à la maison en Ligue des Champions hier, éliminé par Norwich qui est dernier de Première Ligue en Coupe. Ça fait beaucoup, hein, pour Tottenham. D'ailleurs, petite info hier sur ce match entre Tottenham et Norwich qui s'est terminé sur la séance des tirs au but. Le gardien de Norwich, Tim Krul, a arrêté 2 tirs au but, et regardez sur sa gourde, il avait le nom des tireurs de Tottenham avec leur choix de prédilection, de quel côté ils préfèrent tirer. Grâce à cette petite anti-sèche, il a quand même réussi à sortir 2 tirs au but. Norwich se qualifie donc. Ensuite, une image qu'on a vue hier, hein, du côté du stade de Tottenham. On a vu Eric Dyer monter en tribune pour aller en découdre avec un supporter de Tottenham. Il y avait le frère et la famille de Eric Dyer qui étaient en tribune, et son frère visiblement a reçu beaucoup d'insultes, alors que voilà, il y avait un supporter qui était pas très loin de lui qui lui envoyait beaucoup d'insultes. C'est Eric Dyer qui est monté pour en découdre à la fin de match. Il n'y a pas grand chose qui tourne bien du côté de Tottenham. Une déclaration de l'entraîneur José Mourinho, il nous dit: il n'y aura pas de changement massif cet été, de 1 car nous n'en avons pas besoin, de 2 car ce n'est pas le profil du club, et de 3 en raison du marché. Je ne pense pas à une refonte en ce moment, même si nous devons améliorer notre équipe. Ça, c'est un peu une déclaration qui doit faire peur aux supporters des Spurs, parce qu'on voit bien que voilà, il faut un vent de fraîcheur, hein, du côté de Tottenham. Je pense qu'ils ont besoin d'un petit renouvellement d'effectifs, et ils ont surtout besoin aussi d'un effectif plus conséquent, hein. Depuis qu'il y a quelques blessés du côté de Tottenham, on voit bien que c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés, donc c'est pas une très bonne nouvelle, hein, cette déclaration de José Mourinho. On jette un petit coup d'œil aux affiches des quarts de finale de FA Cup anglaise, avec Sheffield United qui jouera face à Arsenal, Newcastle face à Manchester City, Norwich face à Manchester United ou Derby County
City. Le match se déroule ce soir. Et autre belle affiche entre Leicester et Chelsea. Deux petites infos maintenant en Allemagne. Le Bayern Munich songe à prolonger son entraîneur, qui était jusqu'alors un entraîneur intérimaire, Hansi Flick. Les discussions normalement vont débuter d'ici à la fin mars. Et une info du côté du Borussia Dortmund qui est tout proche d'engager une jeune pépite qui évolue en Championship Division 2 anglaise du côté de Birmingham, un jeune attaquant qui est vraiment très prometteur. Il a seulement 16 ans pour le moment. Voilà, le joueur et le Borussia sont d'accord. Il va rester maintenant à trouver un accord avec Birmingham. On parle de 35 millions d'euros pour ce jeune joueur de 16 ans. C'est complètement hallucinant. Ensuite, on continue avec cette petite info qui concerne Sunderland. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la série de Sunderland saison 1 avait été diffusée sur Netflix il y a maintenant plus d'1 an et demi, je crois. D'ailleurs, je l'avais regardé, c'était plutôt intéressant. Et bien, on apprend qu'il va y avoir une saison 2 qui va sortir dans moins de un mois. Maintenant, ce sera le 1er avril. On suivra la saison dernière de Sunderland. Et on termine, les amis, avec cette superbe image, la fin d'une ère, des joueurs absolument monstrueux. Regardez toutes les photos de ces joueurs. Vraiment, il y en a encore quelques-uns qui sont en activité là, sur cette photo. Vraiment des joueurs qui ont marqué l'histoire du football depuis de nombreuses années. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.